Vous savez que je fais des vidéos qui s'intitulent une palette 3 looks et donc dans lesquelles je prends une palette et je fais 3 looks avec. Je fais ça parce que je trouve que c'est plus parlant de voir le potentiel d'une palette en faisant 3 looks plutôt qu'en faisant qu'un. On se rend pas vraiment compte et je trouve ça vraiment important si jamais vous voulez acheter une palette, que vous puissiez voir tout l'étendue de ce qu'on peut faire avec. Mais j'ai énormément de palettes, donc des palettes que j'avais avant qui sont assez vieilles et des palettes qui sont assez récentes et que j'ai achetées aussi par rapport à ce que vous m'avez dit dans les commentaires, le genre de palette que vous voulez que je fasse dans ces vidéos là. Mais le problème c'est que j'en ai beaucoup et que ce sont des vidéos qui me prennent énormément de temps à tourner parce que c'est en fait 3 vidéos en une seule. Donc moi ça me demande le travail de 3 vidéos, c'est-à-dire qu'en fait je tourne un look par jour, je fais pas les looks d'affilée et en fait je monte au fur et à mesure, donc voilà, ça me prend en vrai on va dire 3-4 jours de travail pour une seule vidéo. C'est pour ça que j'essaye d'en faire le plus souvent possible, mais des fois ça me prend trop de temps et du coup j'ai pas trop le temps d'en faire et en fait je me rends compte que j'ai tellement de palettes que ça va me prendre je sais pas combien de temps ou de mois ou d'années pour vous montrer tout ce qu'il y a. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous montrer toutes les palettes que j'ai et comme ça vous pourrez choisir celle que vous voulez voir dans les prochains jours. Enfin dans les prochaines vidéos du moins, parce que moi j'essaye de faire toujours passer les palettes les plus récentes en premier. C'est vrai que parfois j'en reçois de la part des marques et du coup je les insère et je les mets en premier pour que ce soit du contenu un petit peu actuel. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de palettes qui sont anciennes mais qui sont toujours aussi bien, que moi j'aime toujours autant et que vous avez sûrement vous déjà chez vous et que vous voulez voir comment vous en servir pour peut-être la ressortir et renouveler vos make-up avec. Je vais essayer de pas faire une vidéo qui est trop longue, donc je vais pas faire de swatch de chaque palette, mais je vais vous les montrer en gros plan pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qu'il y a dedans et je ferai un petit mot pour chacune. Et j'ai décidé de les classer par marque tout simplement, pour que vous puissiez voir plus facilement quelles sont les palettes et comme ça dans les commentaires vous pourrez me dire celles que vous préférez que je fasse dans les prochains jours, comme ça je pourrai organiser mon planning plus facilement et vous aurez du contenu que vous avez envie de regarder aussi. Donc voilà, j'ai fini de parler et on va pouvoir commencer tout de suite. Ah non, j'ai pas fini. Donc il y a des palettes que je vais vous présenter et que j'ai déjà abordées dans certaines vidéos qui ne sont pas forcément une palette 3 looks, et d'autres palettes que je vous représente aussi, même si je les ai déjà utilisées dans les une palette 3 looks, mais comme ça vous avez quand même une vision globale de ce que je possède et vous pouvez me faire vos demandes après. Rien ne vous empêche de me proposer des nouvelles palettes aussi ou des palettes que j'ai pas forcément, et en fonction des demandes, moi j'achète les palettes après pour vous faire des vidéos dessus. Donc voilà, là on a vraiment terminé et la première marque que je vais vous présenter c'est la marque Natasha Denona. Donc je sais pas trop si vous connaissez cette marque là, mais en tout cas j'ai 3 palettes. C'est des produits qui sont assez onéreux, donc c'est pas forcément dans les bourses de tout le monde, mais vous allez voir j'ai de tout en termes de prix. Donc j'ai tout simplement la première palette, ça faisait partie de la collection Holiday de cette année, enfin l'année dernière, 2017, et donc vous avez la Iris et la Holiday, n'importe quoi, la Joya, et je vous avais fait une vidéo dessus au mois de décembre dans mon calendrier de l'Avent. Et j'ai aussi une autre palette de chez elle, c'est la Lila palette. Donc celle-ci, je vous avais déjà fait une vidéo aussi, mais je vous avais fait qu'un seul look, donc elle se présente comme ça en fait, c'est tout simplement voilà une palette avec des fards dans les tons assez mauve, violet, etc. Et vous avez les noms, c'est ça que j'aime bien chez Natasha Denona, c'est que vous avez une petite fiche en fait par-dessus transparente avec les noms, mais vous pouvez choisir de l'enlever également, donc je trouve ça assez cool. On passe maintenant à la marque Lindalberg. Donc là j'ai plusieurs palettes, il y a des palettes qui sont pas forcément utilisables dans les une palette 3 looks, mais je vous les montre quand même. Donc j'ai la basique, la Infinity, donc vous l'avez déjà vu je pense dans des milliards de vidéos que j'ai déjà fait, donc elle a des couleurs assez basiques, et ce qui est cool avec ces produits c'est que vous pouvez les utiliser soit secs soit mouillés, donc c'est vraiment multifonction. C'est vraiment hyper agréable et c'est ce que j'adore chez Lindalberg. Ensuite j'ai les Enchanted Secrets et Metallic Mysteries qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, et ce sont en fait une palette avec des fards métalliques et une palette avec des fards duochrome. Vous pouvez les utiliser seuls ou par-dessus d'autres fards ou par-dessus des crayons. C'est particulièrement beau. Donc voilà, elles se présentent comme ça et j'aime beaucoup ces palettes là. Pareil, elles sont multifonctions comme tous les produits de chez Lindalberg. On
passe maintenant à la marque Huda Beauty. Donc de chez Huda Beauty, j'ai plusieurs palettes, enfin je crois que je les ai toutes si je dis pas de bêtises. Donc j'ai la Rose Gold qui n'est plus commercialisée, qui se présente comme ça. Et voilà, donc elle est plus commercialisée, mais si je vous avais fait une vidéo au tout début de ma chaîne avec, mais si vous voulez que je la réutilise, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai pas fait une palette 3 looks avec. Et j'ai aussi la Desert Dusk, donc la Desert Dusk je vous l'avais aussi montré dans une vidéo, j'avais fait une revue dessus. Elle est vraiment très belle et celle-ci elle est toujours commercialisée, donc voilà. J'ai également les 4 mini palettes qui sont sorties il y a pas très longtemps si je dis pas de bêtises. Donc j'ai la Smoky, la Mauve, la Électrique et la Warm. Et en fait elles sont vraiment toutes super bien. Je vous les avais déjà présentées dans certaines vidéos pour quelques-unes d'entre elles. Donc la Smoky elle se présente comme ceci, c'est dans les tons assez chauds, hein. C'est pas très froid, il y a un noir, voilà. Ensuite vous avez la mauve que vous avez dû voir plein de fois déjà je pense dans mes vidéos, je pense que c'est ma préférée des 4, elle a des tons assez rouges, assez chauds et j'aime beaucoup ces tons là. La électrique qui est vraiment trop jolie aussi avec des fards irisés, des fards mat, enfin vraiment elle est très jolie, je l'ai déjà utilisée aussi, enfin je les ai toutes utilisées globalement. Et la Warm Brown avec des tons marron orangé assez chaud qui est aussi très belle. On passe à Kylie Cosmetics et là j'ai 3 palettes à vous présenter. Donc tout d'abord la Blue Honey que je vous avais déjà présentée dans une palette 3 looks. Donc n'hésitez pas, si vous avez manqué certaines vidéos, une palette 3 looks, vous avez le petit qui s'affiche ici, donc vous pouvez cliquer, vous arriverez sur la playlist. Pour la Blue Honey, elle se présente comme ça et il y a des tons assez jaunes, assez chauds avec aussi du bleu. J'ai également la Purple qui est comme ça. Donc vous avez des tons assez violets forcément, mais il y a aussi un doré et je trouve que l'ambiance colorée est assez intéressante et vous pouvez vraiment faire divers maquillages avec. Et la toute première que j'avais achetée, c'est la Burgundy, donc avec ces tons là, franchement elle est vraiment super jolie. Je l'ai utilisée quand même déjà pas mal de fois et je trouve que les fards sont vraiment de très bonne qualité, je m'attendais vraiment pas à ça venant de la marque de Kylie Jenner et j'ai été vraiment agréablement surprise. Après je crois que c'est des fards Colourpop tout simplement repackagés, mais bon. On passe à Makeup Geek maintenant, donc Makeup Geek je sais pas si vous connaissez mais c'est vraiment si vous cherchez des très bons fards à très bas prix, allez chez Makeup Geek, franchement c'est très peu cher, vous pouvez les acheter à l'unité, composer votre palette, moi j'en ai pas mal comme ça. J'ai décidé de ne pas vous montrer les palettes customisées dans cette vidéo parce que c'est pas forcément des choses que vous allez pouvoir acheter telles quelles, je vous présente vraiment que les palettes qui sont déjà précomposées et que vous pouvez acheter comme ça. Donc j'ai tout d'abord la Mani Mua, donc c'était la collaboration, bon elle n'existe plus maintenant mais ça reste quand même une très jolie palette et je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont aussi. Donc elle a ces tons là et il y a vraiment ce fard là qui est magnifique, moi il s'était cassé, je l'avais repacké, j'étais trop deg. Donc voilà, cette palette là qui reste une de mes préférées aussi. Et j'ai également la palette In the Nude, donc ça je l'ai jamais essayé celle-ci. Elle est très jolie aussi, c'est vraiment si vous aimez les tons nude et les maquillages naturels, elle est vraiment faite pour vous. Après ça me dérange pas du tout de faire une vidéo dessus même si c'est pas mon type de maquillage, je la trouve quand même très jolie. Et encore une fois les fards Makeup Geek qui sont de très bonne qualité, franchement j'adore. De chez Lime Crème cette fois-ci, je crois que j'ai toutes les palettes de chez eux, j'ai les 3 Vénus en fait, bon ils ont fait que les palettes Vénus, je crois qu'il n'y a pas autre chose hein, chez eux. Donc j'ai la Vénus 1 qui a été la première palette qui est sortie avec ce genre de teinte, vous avez vu que c'est vraiment mon genre de teinte rouge assez grunge, enfin c'est une palette vraiment très grunge. Et ça a été la première marque à sortir ce genre de teinte et ça avait été un succès monstre quand elle est sortie. Ensuite j'ai la Vénus 2 que j'aime un petit peu moins, un chouïa moins, parce que je trouve que les couleurs sont pas hyper assorties, mais on peut faire quand même beaucoup de maquillage avec. C'est vrai que moi franchement quand je l'avais reçue j'avais eu un petit peu peur de l'ambiance et au final on peut faire quand même pas mal de maquillage avec qui sont pas mal intéressants, mais c'est vrai qu'elle peut faire peur de prime abord. Et ensuite j'ai ma préférée, donc c'est la Vénus XL, hein, je vous l'ai déjà présentée, j'ai déjà fait une palette 3 looks avec, qui a vraiment des tons qui sont hyper chauds, hyper rouges, enfin qui restent vraiment dans l'ambiance Vénus, de la Vénus 1 en fait, mais avec beaucoup plus de fard cette fois-ci, et j'aime vraiment beaucoup cette palette là.
Je vais vous présenter une palette qui vient de la marque Lunatic Cosmetic Labs. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais ils font des produits assez cool avec des packaging assez sympas. Et j'avais une seule palette en fait, c'est celle-ci. Bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, mais elle reste quand même très cool. Les produits sont de très bonne qualité, même s'ils sont un peu chers. Et donc vous avez 5 fards à paupières dans cette ambiance-là qui vous permet de faire des maquillages assez grunge, mais assez naturels. Franchement, elle est vraiment cool. Quand je cherche un neutre, je prends toujours dans ces deux-là. Enfin, franchement, elle est pas mal. On passe à Sugar Pill maintenant et vous savez que c'est une de mes marques préférées en fard à paupières hyper flashy. Donc j'ai les palettes qui sont les Pro palettes avec les fards que j'ai achetés à l'unité et que j'ai mis dans les palettes. Donc c'est pas des palettes qui sont déjà composées, donc je vais pas vous les présenter dans cette vidéo. Mais chez Sugar Pill ils ont très peu de palettes qui sont déjà composées. Il y en a qu'une seule de mémoire, enfin que moi j'ai en tout cas et qui est encore commercialisée. C'est la Little Twin Stars, la collaboration. Donc je vous avais fait une revue sur cette collection, mais j'ai pas fait une palette 3 looks avec. Je pourrais très bien essayer. Après les teintes sont assez pastel, donc ce sera des maquillages assez doux. On passe maintenant à Anastasia Beverly Hills et là j'ai 5 palettes à vous présenter. Donc tout d'abord la Master Palette by Mario qui n'existe plus. C'était la collaboration avec le maquilleur Mario je sais plus quoi, DJ Vanovic, un truc comme ça là. Qui est le maquilleur de Kim Kardashian si je dis pas de bêtises, mais bon comme elles ont 10 milliards de maquilleurs et de maquilleuses, je sais plus. Donc voilà, c'est celle-ci qui est assez neutre je dois dire, mais que j'avais trouvé assez intéressante et au final je l'aime bien. Alors je l'utilise beaucoup plus pour maquiller les autres que me maquiller moi, mais je la trouve toujours aussi sympa. Ensuite, celle que tout le monde connaît et la plus populaire je pense, c'est la Modern Renaissance. Donc celle-ci je vous l'ai déjà faite dans une vidéo, une palette 3 looks, d'ailleurs c'était la première vidéo que j'avais fait de ce genre là. Et donc, ah le pinceau vient de tomber. L'ambiance, l'harmonie est assez chaude, assez rouge, etc. Enfin vraiment ce qui est un petit peu à la mode en ce moment. Et je trouve que cette palette est toujours aussi bien, enfin moi en tout cas je l'utilise toujours et je l'aime toujours autant. C'est vraiment le genre de palette où quand quelqu'un se maquille avec, tu reconnais directement que ça vient de cette palette là. Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais en tout cas elle est hyper populaire. Ensuite j'ai la Subculture, donc je pense que ça c'est la palette la plus détestée de chez Anastasia. Autant la Modern Renaissance c'est la plus adorée, mais alors la Subculture, j'ai jamais vu une palette autant détestée. Et pourtant je crois que c'est ma palette préférée à moi personnellement de toutes ces palettes. Elle a vraiment des couleurs qui sont vraiment très belles, en fait quand tu regardes t'as pas l'impression que ça va bien ensemble. Et franchement au final t'arrives à faire des maquillages hyper différents les uns des autres et qui sont toujours aussi intéressants. Les fards sont hyper pigmentés. Franchement je trouve que c'est une des meilleures palettes que j'ai. J'ai également la Prisme que j'avais achetée exprès pour vous quand vous me l'aviez demandé, que j'ai jamais utilisée parce que je la réserve pour vous. Il y a encore le film plastique et tout. Donc c'est celle-ci, elle a des teintes, elle est sortie pour Noël je crois, enfin c'était la collection de Noël. Et elle a des couleurs aussi que j'aime beaucoup, genre la teinte Sphère qui est juste ici, je crois qu'elle va être magnifique, ainsi que la teinte Trône, c'est la teinte verte là. J'ai vraiment trop hâte de l'utiliser et c'est vrai que j'ai gardé le suspense jusqu'à la fin, donc je ne la toucherai pas jusqu'à ce que je fasse cette vidéo. Et j'ai acheté aussi la Soft Glam, donc celle-ci, au début je voulais pas l'acheter j'avoue parce que j'en ai déjà des milliards des teintes comme ça et en plus il y a plein de fards qui sont déjà dans les autres palettes de chez Anastasia. Mais en fait je me suis dit ça peut être une palette hyper bien pour faire les mariages ou pour maquiller les autres, ce genre de choses. J'amène une palette et c'est vrai que globalement ça peut aller à tout le monde. Et ce qui m'a fait décider aussi d'acheter cette palette là, c'est qu'il y a un noir dedans et c'est pas le cas dans toutes les palettes. Et ça peut rendre vraiment vos maquillages intéressants, donc voilà. De chez Urban Decay, j'ai gardé uniquement 2 palettes, donc j'ai les Naked 1, 2 et 3, mais je les ai laissées chez mes parents parce que je les utilise quasiment jamais et je trouve pas que les fards soient de si bonne qualité que ça. Donc j'ai la Naked It que je vous avais présentée aussi, j'avais fait une revue dessus. Donc celle-ci, je l'aime bien, elle a des teintes qui sont assez naturelles mais assez chauds en même temps. Et je trouve qu'on peut faire des maquillages assez variés et assez intéressants et différents les uns des autres. Donc c'est pour ça que j'ai gardé celle-ci. Et j'ai aussi ma préférée, c'est la électrique, enfin ma préférée de chez Urban Decay en tout cas. C'est la électrique qui est vraiment trop belle avec des fards hyper bien pigmentés et hyper flash. Par contre ce que je regrette c'est qu'il y a certains fards que j'aurais voulu mat et qui sont irisés, mais globalement c'est une très jolie palette.
On passe maintenant à Kat Von D. Donc de chez Kat Von D, j'ai 3 palettes. J'ai tout d'abord la Pastel Goth, vous avez fait une vidéo dessus aussi, mais pas une palette 3 looks. En revanche, elle n'existe plus, donc cette palette là n'est plus commercialisée, mais je la trouvais vraiment très jolie, donc elle est bien évidemment dans les tons pastel. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est pas spécialement faire un maquillage complet avec, mais c'est que dans cette palette là, vous avez toutes les teintes sont mates, et ça j'adore. Et en fait, vous pouvez vous en servir pour faire vos teintes de transition, et je la trouve super, je l'utilise vraiment que pour ça. J'ai également la palette en collaboration avec Divine, donc celle-ci je vous l'avais déjà fait en une palette 3 looks, et je vous la remontre quand même ici. Donc vous avez des teintes, enfin une harmonie qui va du bleu au vert en passant par le blanc, le gris, etc. Il y a également un noir, donc ça c'est vraiment un bon point. Et j'ai également la palette Scent and Sinner, donc je pense que c'est la palette qui me fait le plus peur de toute ma collection. Mais c'est celle que vous avez dû voir le plus souvent dans mes vidéos parce qu'en fait je me force à l'utiliser parce que j'ai pas envie de rester sur un échec. Et du coup c'est vrai que je l'utilise souvent. Mais au final franchement elle est juste mal rangée quoi. Bon après je vous répète toujours la même chose avec cette palette là, mais globalement vous avez quand même beaucoup de tons neutres et beaucoup de tons flashy. Vous pouvez faire pas mal de maquillage, mais c'est vrai que l'agencement est vraiment mauvais. Chez Black Moon Cosmetics, il n'y a qu'une seule palette et je vous l'avais déjà présentée dans une palette 3 looks, donc elle se présente comme ça, je vous la remontre rapidement. Et à l'intérieur vous avez toutes les teintes qui sont, tous les fards qui sont mat, donc ça j'adore. Et vous avez vraiment la possibilité de faire pas mal de make-up assez coloré, mais dans les tons toujours assez chauds, mais assez naturels aussi, donc je trouve que c'est une très bonne palette. On passe à NYX, donc je crois que j'avais toutes les palettes de chez eux, mais j'en ai donné beaucoup à ma sœur et j'en ai mis beaucoup dans les concours, donc j'en ai gardé que 3. J'ai gardé la Perfect Filter en rustique antique, qui est je pense la plus connue, celle qui a des tons rouges. En fait j'ai l'impression que toutes mes palettes se ressemblent quand je vous les présente. En fait elle a des tons rouges comme ça qui sont des dupes en fait de toutes les autres palettes dans ces tons là parce que c'était la mode, enfin c'est toujours la mode d'ailleurs. Et j'ai gardé les deux Love You So Mochi. Après je sais pas si je les garderai vraiment parce qu'en fait telles quelles je sais pas les utiliser toutes seules parce que tous les fards sont irisés, vous savez que ça me dérange un petit peu. Mais couplées à d'autres fards, franchement elles sont vraiment cool. De chez Nabla, donc Nabla c'est une marque italienne. Vous avez une palette qui est très populaire, c'est la Dreamy. Je vous avais déjà fait un look dessus au mois de décembre pendant le calendrier de l'Avent. Et c'est une palette qui se présente comme ça et avec laquelle vous pouvez faire vraiment pas mal de maquillages différents les uns des autres. Même si à première vue vous avez l'impression que les fards se ressemblent, au final vous pouvez faire quand même pas mal de looks différents. Et j'aime beaucoup cette palette là. On passe à la marque P. Louise et P. Louise vous savez, enfin vous avez dû voir dans toutes mes dernières vidéos que j'utilise tout le temps leur base, mais j'ai aussi leur palette et je vais vous faire une palette 3 looks avec très prochainement, c'est prévu, c'est juste que j'attends encore quelques petites choses pour la faire. Et c'est une palette pareil que j'ai pas encore utilisée parce que j'attends de faire la vidéo, donc elle a des teintes vraiment très chaudes et qui ont l'air hyper pigmentées, franchement j'ai tellement hâte de l'utiliser. Donc celle-là c'est sûr que je vous la ferai bientôt. De chez Jeffree Star maintenant j'ai deux palettes, donc la Androgynie qui je trouve ressemble un petit peu aux teintes qu'il y a dans la Subculture de chez Anastasia, sauf qu'il y a moins de fards et qu'ils sont beaucoup plus gros. Donc je vous avais fait une revue en même temps que j'avais fait celle de la Subculture. Et j'ai bien sûr la Blood Sugar, donc ça vous avez dû la voir déjà dans ma vidéo une palette 3 looks, donc je l'ai déjà abordée. Mais c'est toujours une palette que je trouve vraiment très belle avec des tons assez chauds, dans les tons roses, violets, rouges, etc. Et c'est vraiment le genre de teinte que j'aime en ce moment, je pense que vous l'avez remarqué. On passe maintenant à la marque OPV, donc OPV c'est une marque anglaise je crois si je dis pas de bêtises et ils ont vraiment des palettes qui sont pas mal. Donc j'ai la Yemoja qui se présente comme ceci, donc avec des petites sirènes et vous avez une harmonie à l'intérieur qui est franchement vachement intéressante, donc je l'ai jamais utilisée encore, j'attendais de faire une palette 3 looks avec. Donc au début quand je l'ai ouvert je me suis dit c'est pas très beau. Mais en fait je pense que je peux faire pas mal de choses avec qui sont assez différentes, donc voilà. Et j'ai aussi la Ocean qui est comme ceci dans les tons très chauds et très dorés. Et elle est vraiment très belle, enfin, quand je l'ai reçue je me suis dit waouh celle-ci elle est vraiment super jolie. Il y avait juste un phare qui était cassé, j'étais dégoûtée, mais les fards, non deux fards pardon,
qui était cassé. Mais en fait moi j'ai vraiment flashé sur cette teinte là qui ressort pas du tout à la caméra, enfin en tout cas pas dans mon retour, mais qui est vraiment rouge-orange fluo, qui a l'air trop belle. Et j'ai deux palettes aussi qui sont comme ça, qui ressemblent beaucoup à celles de chez Morphe. Donc j'ai la Gorgeous 2, donc qui se présente comme ça avec des teintes qui sont rouges très jolies. Donc voilà, qui ressemble à la Morphe je sais plus combien. En revanche ce que je regrette c'est que tous les fards sont quasiment irisés. Et j'ai la Gorgeous, donc qui est un mélange de fards irisés ou pas et qui est assez varié. Voilà, il y a pas mal de fards, il y en a certains qui se ressemblent quand même, mais je trouve qu'elles ressemblent pas mal aux palettes de chez Morphe. Je pense peut-être qu'ils se fournissent au même endroit, je ne sais pas. De chez Jolie Cosmetics, j'ai une seule palette, c'est la Bomb.com que je vous avais déjà présentée au mois de décembre d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, je l'ai réutilisée je crois. Donc elle ne contient que des fards pailletés, donc j'avoue que utiliser tout seul, je pense que ça va pas être possible parce qu'un maquillage entièrement pailleté ça va être affreux, donc il faudrait je pense que j'utilise d'autres palettes pour les fards en dessous et que j'utilise les paillettes de diverses manières, mais voilà, je pense que ça se fera comme ça. De chez Juvia's Place, j'ai 5 palettes à vous présenter. Ça c'est vraiment des palettes que j'ai achetées parce que vous me les aviez suggérées sous mes vidéos. Et je suis pas du tout déçue parce que du peu que j'ai utilisé, les fards sont vraiment hyper pigmentés. Donc pour commencer, j'ai la Nubian. Donc ça c'est une palette que franchement j'avais pas mis dans mon panier, mais en fait j'ai demandé à ma soeur. Je lui ai dit est-ce que tu penses que ça intéresserait les gens d'avoir des looks là-dessus, parce que je la trouve hyper simple à utiliser et relativement similaire à d'autres que j'ai déjà. Elle m'a dit ah ouais elle est trop belle, prends-la. Donc je l'ai prise. J'ai ensuite la Saharan que je trouvais assez intéressante dans la mesure où je trouvais que les fards étaient un petit peu bizarrement, enfin je sais pas, l'harmonie me semblait bizarre, mais au final je me suis dit je pense que ça va être assez intéressant à utiliser. Et ça ouais, c'est une palette que j'ai pas du tout utilisée encore, donc j'ai hâte, en tout cas surtout pour Sokoto qui est, je sais pas s'il ressort bien à la caméra, mais qui est un rouge hyper vif. J'ai ensuite la Zulu, donc celle-ci non plus je l'avais pas prise au départ parce que j'ai des fards Sugar Pill qui ressemblent, mais au final je me suis dit bon, je vais quand même la prendre parce qu'il y a un marron dedans et je pense que l'utiliser seule, ça doit être assez sympa. Donc elle est vraiment hyper vive et je crois que je l'ai jamais testée encore, j'ai pas du tout même touché les fards, donc je la réserve vraiment pour la vidéo que je ferai dessus. J'ai également la Masquerade Mini, donc elle est assez intéressante. Vous avez, pour certaines palettes chez Juvia's Place, j'ai remarqué qu'il y avait deux tailles, donc soit des petits fards comme ça, mais franchement ça suffit amplement, soit un peu plus gros comme celle que je vais vous montrer juste après. D'ailleurs j'avais l'impression que je m'étais trompée. Donc en fait celle-ci c'était celle qui m'intéressait le plus parce qu'il y avait des fards qui sont assez colorés et des fards qui sont vraiment dans les tons marrons, donc je pense qu'on peut faire vraiment une multitude de looks avec. Et j'ai commencé un petit peu à la tester, mais j'ai pas essayé tous les fards, en tout cas pas les plus vifs, je les ai pas encore testés, j'ai vraiment hâte. Et pour finir j'ai la Magic que vous avez déjà dû voir, celle-ci, parce qu'il y a des fards que j'aime beaucoup dedans, notamment les duochromes, enfin ceux qui sont en bas. Donc elle est assez grande, les fards sont assez gros aussi, j'aurais préféré le format d'avant. Mais bon, il n'y avait que ce format là, je crois que j'avais pas le choix, ou c'était le plus petit en tout cas. Non, ça doit pas être le plus petit, mais en tout cas il n'y avait pas le choix. Sinon j'aurais pris plus petit, et voilà. Donc elle est vraiment très belle et j'ai hâte de faire des looks avec. De chez BH Cosmetics, j'ai la Modern Matte que j'adore, donc tous les fards sont mat, ça c'est génial, et vous avez des fards hyper colorés comme des fards hyper naturels. Elle est vraiment hyper variée et voilà, franchement j'adore cette palette là, mais j'ai pas encore fait une palette 3 looks avec. En revanche vous avez déjà dû la voir dans pas mal de mes looks parce que je l'utilise assez souvent, notamment pour Halloween, je crois que j'ai utilisé quasiment que celle-ci. Chez Violette Voss, j'ai 3 palettes. Donc tout d'abord j'ai la Holy Grail qui est la première que j'ai achetée de chez eux. C'est une palette que je voulais depuis très longtemps, mais en fait à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, ils ne livraient pas en France. Donc j'avais attendu d'aller aux États-Unis pour pouvoir me la faire livrer et elle était en rupture, j'avais attendu jusqu'au dernier jour. Et finalement je l'ai eue, voilà, donc elle est comme ça avec des tons très chauds, elle est hyper populaire et je la trouve vraiment très belle. Ensuite j'ai la Hashtag qui est sortie il n'y a pas très longtemps, c'est pas la dernière palette,
Mais voilà, elle est comme ceci, il y a des tons assez violets, assez orangés, jaunes, enfin c'est vraiment des tons que j'aime bien et j'avais vraiment envie de tester cette palette là donc je l'ai pas du tout touchée encore, j'attends de faire la vidéo dessus. Et j'ai aussi la Ride or Die, donc bon les packaging de chez Violet Voss sont vraiment très moches, faut dire ce qui est. Mais cette palette là je la voulais tellement que quand j'étais allée au IMATS à Los Angeles, c'était le premier stand où j'étais allée. En fait je la trouve vraiment hyper intéressante, évidemment pour des maquillages assez naturels. Mais franchement j'ai été trop contente de l'avoir parce qu'il y a plusieurs finis, plusieurs teintes en fait qui sont déclinées en plusieurs finis et je la trouvais vraiment hyper intéressante donc voilà. De chez Morphe, j'ai 10 palettes à vous présenter, donc il y en a certaines que vous avez sûrement déjà vues dans quelques-uns de mes tutos. Et je vais commencer avec la collaboration avec Jaclyn Hill, donc ça je vous ai déjà fait la vidéo une palette 3 looks, donc ce maquillage en fait partie, c'était la vidéo qui était juste avant celle-ci je crois. Donc vous avez le lien direct juste ici qui apparaît dans le i, donc vous pouvez cliquer dessus si vous ne l'avez pas encore vu. Et je pense que c'est ma palette préférée de chez Morphe c'est sûr, mais je pense que c'est ma palette préférée toutes marques confondues parce que si je devais amener une seule palette, je pense franchement que ce serait celle-ci parce que vous pouvez vraiment faire toutes sortes de maquillages, il y a tout, il y a un beige, il manque juste un blanc et quelques teintes roses, mais bon, de toute façon je vous en parle plus longuement dans ma vidéo consacrée à cette palette là, donc voilà, si vous l'avez pas encore vue, n'hésitez pas. Et donc ensuite j'ai les classiques entre guillemets, donc j'ai la 35 OM qui est toute mate, donc qui est comme ça, qui a des teintes assez chaudes que j'aime pas mal, je pense que je l'ai jamais utilisée de toute façon, mais j'aime bien l'harmonie colorée. J'ai ensuite la 35F qui se présente comme ça et donc vous avez des tons un petit peu plus froids dans celle-ci, vous avez un mix de mat et d'irisé. La 35K qui est un petit peu plus smoky on va dire, avec des tons noirs, marron, qui est assez mat, il y a quand même quelques irisés mais globalement ils sont assez mat. La 35N qui est assez rosé, bordeaux, qui je pense ira très bien pour les gens qui ont les yeux verts et qui veulent les mettre en valeur. J'ai aussi la 35W, donc bon, celle-ci ressemble à une que je vous ai présentée juste avant, je sais plus laquelle parce que je retiens pas les noms. Elle est jolie mais bon voilà, enfin elle est pas non plus extraordinaire. J'ai également la 35P qui est vraiment assez mauve, violette, que j'aime bien aussi. Il y a pas mal de fards mat, il y en a quand même qui sont un petit peu irisés ou pailletés, mais globalement ils sont tous mat. J'ai ensuite la 35C qui est assez colorée. Celle-ci je l'aime bien, les fards sont tous mat si je dis pas de bêtises, ouais ils sont tous mat. Et ils sont vraiment voilà, assez colorés. Et pour finir, j'ai la 35OS, donc qui ressemble à celle que je vous ai présentée de chez OPV, où je vous disais que ça ressemblait à celle de chez Morphe. Je trouve que c'est celle-ci, en fait les fards sont tous irisés. Comme je vous disais au début de la vidéo, j'ai pas mal de palettes customisées, donc je vais quand même vous les montrer rapidement ici pour que vous fassiez une idée. Je sais pas si ça vous intéresse, je suis pas sûre de faire une palette 3 looks avec, mais bon en tout cas je vais vous les montrer. J'ai aussi une vingtaine de palettes que j'ai customisées de chez Make Up For Ever, mais celles-ci je vais pas vous les montrer parce que c'est des fards que je n'utilise plus, je vais vous montrer les autres. Donc pour commencer, de chez Nabla, j'ai deux petites palettes, donc j'ai la première qui est comme ceci avec des fards assez bleus, etc. Les fards de chez Nabla sont vraiment très bien et de très bonne qualité. Il y a beaucoup de duochrome si vous aimez ça. Et j'ai aussi une autre petite, parce que tout rentrait pas dedans, de chez Nabla aussi avec ces fards là qui sont très beaux. Il y a en fait j'ai deux duochromes en bas que j'aime beaucoup. Ensuite de chez Make Up Geek, j'ai deux palettes de fards. Donc j'ai tout d'abord celle-ci qui est assez colorée dans les tons assez bleu-vert que j'ai regroupé comme ça. Et ensuite dans une autre palette, j'ai des tons un petit peu plus naturels. Donc voilà, comme ceci, et c'est vraiment de très bons fards. Franchement, je vous recommande les fards de chez Make Up Geek qui sont d'une excellente qualité. De chez Cosette, j'ai deux petites palettes de chez eux. Donc tout d'abord, dans la petite, j'ai mis des tons assez chauds comme ça, assez violets, rouges, etc. Et ensuite, j'ai une plus grande palette où là, j'ai un plus large panel de couleurs. Les fards de chez Cosette sont très pigmentés aussi. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais si vous les connaissez pas, ils sont vraiment bien. En plus, ils sont carrés, donc ça fait beaucoup plus propre et ça rend beaucoup mieux. Et voilà, donc ça c'est l'autre partie de mes fards. Et pour finir, de chez Sugar Pill, j'ai trois palettes différentes. Donc j'ai une première palette que j'utilise tout le temps, c'est celle que j'avais achetée quand j'étais allée au IMATS. Donc elle est assez sale parce que bon, voilà, c'est celle que j'utilise tout le temps. Donc c'est celle-ci avec tous mes fards préférés, en tout cas colorés.
Et ensuite la marque m'avait envoyé des produits et il m'avait renvoyé des fards à paupières. Du coup j'en ai certains que j'ai en double mais je les garde parce qu'ils sont vraiment trop bien. Donc j'ai classé comme ça, j'ai tout d'abord fait cette palette là avec des tons pastels et qui vont assez bien ensemble je trouve. Et ensuite j'ai une autre palette bon, c'est le même format mais j'ai mis ces palettes là qui sont un petit peu plus neutres. Donc en fait je crois que j'ai tous les fards de chez Sugar Pill ici qui sont regroupés. J'ai juste... non il me manque quelques-uns parce qu'il me manque le rouge. Il me manque deux, je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui rentraient pas dans les palettes donc bon, voilà. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça n'a pas été trop chiant à regarder et que vous n'avez pas trop d'informations dans la tête. Mais en tout cas, s'il y a une palette qui vous a particulièrement plu ou une palette que vous voulez que j'aborde dans mes prochaines vidéos, une palette 3 looks, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et celles qui sont les plus demandées, je les ferai en priorité. Donc n'oubliez pas à garder en tête que les palettes que je reçois ou les nouvelles sorties que j'achète, je les passerai toujours en priorité parce que pour moi c'est plus urgent. Mais du coup n'hésitez pas à me dire ça, comme ça je sais quelles sont les palettes que vous voulez voir en priorité, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à classer et à savoir quelle palette faire ensuite. Donc voilà, si vous pouvez m'aider avec ça, ce serait cool, et n'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a plu et à vous abonner si c'est pas toujours le cas et que mon contenu vous plaît. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.